Aujourd'hui, donc, nous parlons de conflit avec son leader spirituel, honorer et dire la vérité. C'est ça la tension. On est là sous cette tension. Il y a un côté honore ton leader, et puis il y a de l'autre côté, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Et ça, il faut qu'on soit sincère. C'est en fait le langage de deux écoles et des deux périodes. Il y a l'école de ceux qui ont toujours cru. C'est ton leader. Ton leader, c'est ton père, c'est ton daddy, c'est ton encadreur. On insiste sur l'honneur, qui est une valeur biblique. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Mais alors, il y entre deux fois des éléments qui sont culturels, deux fois il y entre beaucoup d'excès, et ça devient une culture où on développe plus des versets bibliques pour défendre un mal, pour couvrir une erreur. On crée un climat où l'erreur est tolérée parce qu'il est initié, où elle est commise plutôt par une personne d'une certaine maturité spirituelle. Et demain, on va encourager le mal de ces personnes et les laisser mourir avec cette erreur-là, sans compter le nombre de victimes qu'elles vont faire. Mais il y a aussi maintenant une autre culture, une autre façon de réfléchir, une autre génération. Celle qui pense qu'il faut tout dire. Il faut aller voir l'État. C'est une responsabilité civile. Il faut en parler. Il faut tout passer sur Internet. On est maintenant dans la génération de celle qui n'a pas le temps pour un conflit, qui est tellement scandalisée par l'erreur des leaders qui se dit comment lui, en tant que leader, a pu commettre une telle erreur. Tout le monde est censé le savoir. Une génération qui se sent investie de la responsabilité de vulgariser les erreurs des leaders. Comme si chaque fois qu'un leader commettait une erreur, c'était absolument signe patent de l'hypocrisie. Et donc, il faudrait exposer, voilà les termes, exposer leur hypocrisie, exposer ces gens qui se cachent derrière. Donc, on prend toutes sortes d'instruments. L'instrument comme l'Internet, les réseaux sociaux, les posters, on arrive même sur place, on fait même des scandales. Pendant qu'en réalité, l'objectif est de ne pas laisser des loups rester dans la bergerie en train de se promener à dévorer des brebis du Seigneur sans qu'on les expose. L'erreur, s'il existe, elle devait être exposée, condamnée et devenir source d'enseignement pour que les autres ne puissent pas commettre cette erreur. Mais dans les deux cas, on voit que les extrémités, on y touche très vite et très facilement. On passe à l'extrême de condamnation ou d'exposition ou de correction. On passe à l'extrême de la correction et ça devient une vulgarisation de la fragilité du corps de Christ. Et on passe à l'extrême de l'honneur, ça devient la protection de mal, les cavernes de voleurs et des violeurs. Mais la Bible dit quoi? Comment on devrait être biblique? On veut être biblique quand il faut prier. On veut être biblique quand il faut chanter, louer le Seigneur. On veut être biblique quand il faut donner. Au moment de résoudre le conflit, on ne veut plus laisser la Bible. C'est non, je peux plus. Non, ça quand même, il a touché à ma personne. Ça, c'est à mon image. On ne veut plus laisser la Bible nous aider à résoudre ces conflits-là. La Bible ne dit pas cacher le péché. La Bible ne dit pas faites-les passer sur YouTube. La Bible, elle donne des orientations très, très précises. Elle est même instructive. Jésus-Christ, dans ses enseignements, dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il n'est pas souvent très, très instructif. Mais parmi les rares de fois où il donne des instructions, il comptabilise, il met des chiffres dedans, il parle de 2 ou 3 témoins. Et vous verrez même les apôtres en parlent plus tard. Et il donne un process. Il dit, première étape, parler seul à seul. Deuxième étape, il donne des étapes. Il n'y a pas mieux que ça comme jurisprudence. Jésus-Christ a même déjà donné les façons de procéder juridiquement. Il existe dans le message de la foi chrétienne une approche qui n'est pas là pour couvrir le péché. Mais même la Bible dit, en réprimandant comme ça, en fait, c'est pour que ça mène la crainte pour que les autres ne puissent pas le faire. Paul en parle. Alors, en tentant de rester le plus biblique possible lorsqu'il y a un conflit entre un leader spirituel et un autre membre de l'Église, voilà ce que je peux dire. 1. Honorer d'abord, toujours. Ouais, pourquoi tu as utilisé les deux mots? Oui, je dis honorer d'abord, c'est ça le principe, et faites ça tout le temps.
Ayez tout le temps le principe de « il faut d'abord honorer ». Quand je parle d'honorer, ne pensez pas que je parle d'honorer que les leaders spirituels. Non, je parle de honorer tout le monde. C'est-à-dire, le leader doit apprendre à préserver l'honneur. Et on doit apprendre à préserver l'honneur du leader. Honorez d'abord. Réfléchissez en termes de ne pas détruire l'honneur de quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez de ce que Joseph a fait? La Bible l'appelle que c'était un homme de bien. Joseph, le père de Jésus, celui qui l'a éduqué, l'a élevé. La Bible dit, Joseph a appris que Marie était enceinte. Mais il était un homme de bien. Pour se séparer, il voulait se séparer secrètement d'elle. Et il n'était même pas encore allé parler. Il concevait seulement dans sa tête comment je peux faire sans humilier, sans déshonorer, sans faire abattre les déshonneurs sur Marie. Comment je peux me séparer d'elle? Waouh! Quelles bonnes intentions! Honorez d'abord. Que ce conflit-là soit parce que vous êtes en conflit avec une personne publique. Si vous étiez en conflit avec une personne qui ne passe pas sur YouTube, vous serez passé sur YouTube. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un dont le nom n'est pas connu, vous serez monté sur la plateforme pour en parler. La plus importante des choses, c'est s'honorer les deux. Si cette personne-là n'était pas membre de votre église et que vous travaillez dans la même entreprise, vous tiendrez ce langage-là en tant que pasteur? Quelquefois, la position d'autorité que le Seigneur nous donne nous fait parler comme si on était des propriétaires des âmes. Vous entendez le manque de respect qu'un homme de Dieu tient à quelqu'un au nom de la Bible, au nom de certains versets bibliques qu'il va débiter. Vous dites, il n'y a pas le sens d'honneur. Et regardez même l'âge de cette personne-là. Honorez d'abord, principalement. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. L'homme d'Hébreu est en train de parler en faveur de obéir aux conducteurs. Quand ils nous conduisent dans le Seigneur, on doit les obéir. On doit le faire avec, on doit avoir la déférence vis-à-vis d'eux. Puisque le Seigneur les a mis en position de guider nos âmes, nous leur devons une certaine forme d'honneur. Je sais que des fois à l'église, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un problème, c'est là que tout le monde devient frère. Je dis non, des fois, il se comporte un peu comme toi. Nous tous, on est des frères dans la maison du Seigneur. Mon frère, il faut être frère à tout moment, d'abord, et reconnaître l'onction, je veux dire la responsabilité de ce frère-là après. Il faudrait l'être pas seulement quand il y a un problème ou qu'il a manifesté sa faiblesse, il faudrait l'être aussi quand il est en train de pousser des cris et de gémir et d'avoir besoin d'aide. Ne vous dites pas, ah, lui, il est pasteur, c'est un homme de Dieu, Dieu va l'aider. Et quand il y a un défi, c'est là, il y a un problème, vous dites non, pour nos droits, on devient égaux vis-à-vis même de la Bible et de l'État. Le Seigneur nous veut tous de la même manière devant lui. Mais la Bible reconnaît que quand quelqu'un a une responsabilité sur votre âme, vous lui devez obéissance et vous devez le servir, et plutôt avoir de la déférence vis-à-vis de lui. Et j'aimerais être vraiment précis et nuancé ici. Je ne suis pas en train d'encourager le fait que, puisque quelqu'un, on lui doit de l'obéissance pour la parole de Dieu, en vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu, que je suis en train de dire que vous devez vous taire et ne jamais rien dire. On va y arriver. Alors ne jugez pas vite, on va y arriver. Mais je suis en train de reconnaître ce droit que la Bible a donné aux personnes qui veillent sur nos âmes, comme la Bible en parle ici. Le Seigneur demande à ce qu'on l'apprenne à les obéir quand ils nous conduisent et qu'on le sert avec déférence. Romains 13, 7 dit, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui l'impôt, les tributs à qui les tributs, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. » Paul est en train d'exhorter les chrétiens de Rome à rendre à chacun, même pas encore aux leaders spirituels. Mon ami, si tu peux honorer ton papa à la maison, si tu peux honorer le militaire, le soldat en cours de route, le policier, si tu peux honorer un homme politique, si tu peux honorer ton professeur à l'université, pourquoi ne pas apprendre à honorer aussi les hommes de Dieu,
à honorer aussi les personnes à qui le Seigneur a donné la responsabilité d'avoir à répondre de vos âmes. J'insiste. Quand j'utilise le mot honorer, ne vous préparez pas à croire que je suis en train de faire pencher la balance dans la direction des personnes qui usent de leur position pour pouvoir dominer sur les autres en allant dans cette théorie de se dédifier au point qu'à cause du mot honneur, ils transforment des personnes en victimes. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que la Bible reconnaît cette responsabilité, que lorsqu'une personne est mise dans des positions, dans des fonctions de s'occuper de nos âmes, la Bible demande qu'on leur rende l'honneur. Et ces personnes-là, comme toute autre autorité dans la vie, on doit leur rendre honneur, leur obéir, leur servir avec déférence. Si honorer d'abord, j'insiste, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu ou les leaders spirituels qui doivent recevoir cet honneur, c'est aussi les enfants dans la foi. Votre fils, si vous l'appelez, lui c'est mon fils, hein, lui c'est ma fille dans la foi. Vous devez apprendre à l'honorer. Vous devez apprendre à respecter, à présenter son image devant les gens, à lui parler avec respect. Deuxième chose, honorer d'abord, premièrement. Deuxième chose, exprimer un désaccord biblique. Quand vous avez un conflit avec un leader spirituel, vous êtes sur quelque chose qui ne marche pas, apprenez à vous exprimer, frère. C'est ça le problème. À l'église, les gens ne savent pas comment s'exprimer. Ils viennent, ils vont embellir leurs problèmes avec beaucoup de « oui, daddy, oui, papa, oui ». Ils vont embellir tout ça. Ils ne vont jamais vraiment dire ce qui doit être dit. Apprenez à exprimer votre désaccord. Apprenez à dire « je ne vois pas exactement les choses de la même manière ». Désaccord ne signifie pas impolitesse. Désaccord signifie un autre son de cloche, une autre façon de réfléchir sur le sujet. Vous devez être capable de dire quand vous n'êtes pas d'accord. C'est important. Ne venez pas dire après, moi, je n'étais pas d'accord. Si vous dites à tout le monde que vous n'étiez pas d'accord, jamais au leader spirituel, ça s'appelle du commérage. Vous parlez de lui derrière son dos. Dites-le lui, mon frère. Quand vous en avez l'occasion, ah, pasteur, mais il avait parlé en public, je n'ai même pas le temps de le suivre à côté. Demandez un rendez-vous. Écrivez un WhatsApp. Envoyez-lui un mail. Avec douceur et amour, pasteur, je voulais vous exprimer une autre idée par rapport à ça. Merci pour vos contributions, mais je tenais quand même que vous sachiez qu'il existe une autre possibilité que je voudrais vous montrer. Si tu prends autant de tournures, tu prends de tact pour l'exprimer à ton chef à l'école, aux autres personnes qui ont l'autorité dans ta vie, tu prends une façon de faire, mais tu l'exprimes néanmoins. Pourquoi ne pas faire la même chose à l'église? Souvent, à l'église, quand on veut s'exprimer, c'est soit qu'on est déjà passé en mode « je vais tout lui cracher aujourd'hui ». Apprends à t'exprimer librement. Mais tu ne connais pas notre pasteur. Si tu t'exprimes comme ça, c'est fini, il ne va plus te parler. Mon frère, je t'assure, il ne va plus te parler, mais il va faire ce que tu as dit. Et la Bible dit ceci. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne fait rien à l'âme. Craignez plutôt celui qui tue le corps et qui va envoyer l'âme à la géhenne. C'est un être humain. Vous pensez qu'un pasteur signifie un être humain parfait? Il peut avoir des sérieux problèmes et des tares comportementaux. Dieu n'appelle pas quelqu'un parce qu'il est équilibré émotionnellement en tout point de vue. Il y a des hommes qui ont l'onction, l'appel de Dieu, mais qui ont vécu dans des familles déséquilibrées et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le rôle de l'autorité dans un cadre social. Il peut se lever à la chaire et prêcher, donner des orientations de la vie de l'Église, mais ses interactions avec les hommes, il est juste nul. Et où est-ce qu'il va apprendre si ce n'est pas au milieu de ses frères? Si tu le considères frère en disant « non, nous tous on est frères », si tu le considères frère, il a droit à la vérité. Si tu le considères sœur, il a droit à connaître ta pensée. Va le voir avec amour et douceur. Proverbe 27, versets 5 à 6 dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Fidèles sont les blessures d'un ami, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Frère, si tu refuses de lui parler et tu continues à lui parler des daddy, ce sont des baisers des ennemis. Vaut mieux encore une réprimande ouverte, des blessures d'un ami. La Bible montre plusieurs fois que l'amour peut venir avec douleur.
On châtie ce qu'on aime, blessure d'un ami. L'amour peut venir avec douleur. Pour dire que vous aimez votre daddy, vous aimez votre pasteur, vous aimez votre apôtre, votre serviteur de Dieu, votre frère. Je ne sais pas quel titre, quel terme vous utilisez pour honorer les leaders spirituels chez vous. Mais si vous croyez que vous les aimez, vous leur devez la vérité. Vous devez exprimer votre désaccord. Ah, moi, je ne peux rien dire. Ah, parce qu'il ne laisse même pas un peu d'espace pour en parler. S'il n'y a pas d'espace aujourd'hui, tu en trouveras demain. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Cependant, quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée des gens envoyés par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils arrivèrent, il s'est mis à se retirer et à se séparer, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non à la manière de juif, comment forces-tu les païens judaïsés ?» Ouh. Paul est en train de parler d'un cas où Céphas, qui est Pierre, a commencé à adopter un comportement qu'il finit, lui, par appeler de l'hypocrisie. Et il dit, je devais redresser ça. J'en ai même parlé devant tout le monde. Mes amis, deux fois, on ne se rend pas compte. Mais ces hommes de Dieu, ces leaders spirituels-là, ont besoin d'être redressés. Oh, je vous assure. Si vous pensez qu'en venant à l'église, la parole de Dieu vous éduque, la parole de Dieu vous aide, quand vous travaillez dans les départements, ça vous rend meilleur. Et les conflits que vous avez à gauche, à droite avec les gens, ça vous rend meilleur. Les hommes de Dieu ont besoin d'être redressés. Comme frères, comme sœurs. Par mot redresser ne signifie pas tonner sur lui, crier sur lui. Ne le faites ni pour un homme de Dieu, ni un leader spirituel, ni pour qui que ce soit. Paul parle à Timothée, lui demande de respecter, de parler avec respect à des personnes âgées. Alors, avec amour et respect, mais exprimez votre désaccord. Troisièmement, zéro rumeur. Quand vous êtes en conflit avec un leader spirituel, zéro rumeur. Respectez le processus et respectez la présence des témoins. Le problème qu'il y a souvent à l'église, c'est que quand deux personnes ont un conflit entre elles, on n'entend presque pas des rumeurs. Mais quand c'est avec un leader spirituel, tout le monde sait et n'ose le dire à personne, mais tout le monde est informé. Il a des problèmes. Tu vois tout le monde faire le geste de la bouche comme ça. Peut-être parce qu'il passe à la chair ou bien il conduit, on le voit souvent, donc l'information passe vite. Que ça soit avec ton frère. Et ici, quand j'utilise le mot leader spirituel, c'est juste que dans le contexte de l'Église, on voit ces personnes avec des autorités. Mais ce que je vous dis ici, ça vaut pour tout frère, toute sœur à l'Église. La Bible nous enseigne de ne pas aller raconter des rumeurs. Ne laissez pas les gens avoir leur version. Le problème, vous l'avez avec qui? Vous l'avez avec lui, non? Alors, n'essayez pas de le raconter à tout le monde. Est-ce que le pasteur de votre Église sait tous les problèmes que vous avez avec les autres frères et sœurs à l'Église? Si votre réponse est non, pourquoi tous les autres frères de l'Église et les sœurs savent le problème que vous avez avec le pasteur? Vous ne pensez pas que c'est un peu injuste? Si le pasteur, lui, ne sait pas tous les problèmes que tu as, pourquoi tout le monde sait quand toi tu as un problème avec lui? Les rumeurs n'arrangent pas le conflit. Je sais que des fois, à l'église, on a cette sensation de se sentir un peu petit. On se dit, ah, moi je suis juste moi, lui c'est le pasteur, il a plus de moyens de me faire du mal ou quoi que ce soit. Donc on a envie d'en parler avec tout le monde. La manière biblique, c'est de ne pas raconter des rumeurs. Il faut résoudre le problème avec la personne. Que ce soit le pasteur, le frère, la sœur, qui que ce soit dans la Bible. Ce n'est pas un droit privilégié des hommes de Dieu. Non, 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 non. C'est un bon traitement de tout chrétien. 1 Timothée 5, 19 dit, « Ne reçoit d'accusation contre un ancien que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Vous voyez ça? Il présente la suite. Paul est après très précis. « Ne reçoit d'accusation d'un ancien que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est déjà en train d'établir une justice ici? Avant même de parler de la justice de l'État. Vous ne voyez pas qu'il est en train de parler en termes juridiques ici. Déposition de 2 ou 3 témoins. Pas un. Ça ne suffit pas de pouvoir raconter des rumeurs sur quelqu'un parce que quelqu'un avait dit à quelqu'un qu'il avait dit à l'autre. Il n'y a jamais de véritable déposition.
C'est-à-dire le véritable témoin, le concerné. Vous vous souvenez, des fois on regarde des films, n'est-ce pas? Des films policiers, et puis la personne raconte, et puis on dit, est-ce que vous êtes prêt à faire une déposition? Écrivez tout ce que vous avez dit sur un bout de papier. Est-ce que vous serez prêt à témoigner? Est-ce que le juge peut prendre votre déposition? Ça veut dire, c'est une chose de raconter. À l'église, je verrai ça souvent. Quelqu'un dit, moi, j'ai raconté ça, j'ai vu ça, moi. Quelqu'un dit, mais, pasteur, moi, je voulais juste vous dire que moi et tel pasteur, tel serviteur de Dieu, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je le trouve un peu bizarre. C'est de notre temps. Nos conversations sont allées loin. Moi, j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qu'il veut. Depuis combien de temps? Oh non, ça fait même 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois que vos conversations sont allées loin. Oui, mais celui qui a commencé, je commence à sentir qu'il prend une tendance. Quand il a commencé, tu as répondu quoi? J'ai répondu, OK, nous ne faisons pas ça. C'est lui qui est le plus mature. On doit devoir s'adresser à lui. Mais c'est vraiment toi ou non? Ce que je te dis, c'est une sœur, hein, c'est même pas moi. C'est une sœur qui m'a dit qu'elle a peur de venir en parler. Oh. C'est vraiment comme ça qu'on va vraiment traiter une personne qui représente l'Église devant même le monde. On va le traiter sans lui donner bénéfice de doute. Il est important, quand on veut juger d'un problème d'un ancien dans l'Église, d'avoir des dépositions, pas des rumeurs. Ne racontez pas des rumeurs, allez en parler à des autorités. Allez choisir des anciens, des pasteurs, allez leur en parler. Ah, mais pasteur, tu sais, souvent quand on va parler à leurs pasteurs, eux-mêmes, ils vont encore étouffer les problèmes. Commençons d'abord par respecter la parole. Toi, fais d'abord ce que Dieu te dit à cette étape-là. Commençons d'abord là, ne mélangeons pas tout. Commençons à cette étape où il faut aller déposer, fais la déposition près des anciens. Matthieu 18, 16, la Bible dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Encore, on vient encore sur l'idée des témoins et l'idée de se parler soi-même. Pas des rumeurs. Ne raconte pas à tout le monde sans m'en avoir parlé à moi-même. Ne raconte pas à tout le monde. Oh non, mais on m'a dit que ces enfants-là, mes fils, ils racontent des choses. Mais non, toi, tu en parles à la chair, franchement. Quand il y a un conflit, la raison n'est pas du côté du leader spirituel. Non, c'est pas comme si parce qu'on est leader spirituel, on a automatiquement raison par droit d'onction. Non, c'est un conflit, on peut avoir tort. Il ne doit sortir de là pas des rumeurs. Le conflit est d'abord résolu au niveau personnel et puis va monter à un niveau plus tard. Mais les dépositions, s'il y en a, il doit en avoir de 2 ou 3 témoins, pas raconteurs. 4e, formuler une requête d'appel, pas une attaque. C'est-à-dire, quand vous voulez résoudre un problème avec un leader spirituel, ne formulez pas une attaque contre lui. Non, moi, je vais amener ça sur YouTube, il faut que tout le monde sache. Non, non, non. Formulez plutôt une requête d'appel. Je ne suis pas en train de dire, n'est pas, je vais dire, dénoncer des choses. Non, je parle du fait que la Bible suit sa procédure. Il y a la procédure de dénonciation personnelle. On prend quelqu'un, on parle à l'église, ça monte, ça monte. Mais je dis, ne faites pas une campagne d'attaque. Ça ne rend pas les choses meilleures. Je vais lire les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 6 à 11. Je vais juste lire les Actes des Apôtres pour qu'on aille vite. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Éternel, de l'Évangile plutôt, et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux. » Ici, il y a un grand conflit que je n'ai pas le temps d'expliquer. On parle des païens qui viennent sacrifier aux idoles. Qu'est-ce qu'on doit leur imposer? Doit-il d'abord faire le judaïsme comme nous tous? Et Paul vient leur montrer. Pierre plutôt s'élève ici et leur dit non, 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 les amis, ce n'est pas comme ça. On nous a donné l'évangile pour prêcher. Le Seigneur m'a utilisé pour prêcher aux premiers non-juifs. On ne doit pas leur imposer le judaïsme que nous-mêmes n'avons pas pu gérer. Ce conflit est géré à l'Église. On a fait appel à des institutions plus supérieures.
Mais on ne s'est pas dit on attaque. On organise. Nous, les chrétiens d'origine païenne, on ne nous respecte pas. Il faut qu'on revendique ça. Il y a des fois des idées d'attaque. Que ce soit du côté de l'homme de Dieu qui commence à utiliser la chair pour attaquer et se défendre, ou du côté des membres qui commencent à utiliser, alors en se disant, moi je n'ai pas de chair, je peux trouver aussi mon moyen populaire de pouvoir attaquer tout le monde. Le but biblique, c'est d'abord chercher les instances, les organisations, les institutions internes de l'Église qui sont les plus supérieures. C'est vers elles qu'il faut aller voir. Allez voir son père spirituel. Allez voir l'institution qui gère les pasteurs de son autorité. Parce que sur YouTube, personne ne suspend personne. Tout ce que vous allez dire, tout le monde va entendre, mais qui va vraiment aller imposer quelque chose dans la vie de la personne? Vous allez juste détruire sa réputation pendant un moment et vous connaissez les réseaux sociaux. Ça ne va pas durer. C'est un trend, ça va disparaître et la personne va se refaire la vie et partir. Si c'est vraiment le but, c'est d'exposer et de chercher la solution dans sa vie, chercher les institutions qui ont de l'autorité sur lui. Je suis sûr que vous voulez savoir aussi si nous sommes dans des cas graves. Dans les cas où quelqu'un a violé, quelqu'un a battu, un leader spirituel a fait quelque chose qui est aussi condamnable par l'État, qu'est-ce qu'on fait? Luc chapitre 12, verset 2 dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. » On va faire quoi que ce soit que qui que ce soit fasse. Même si aujourd'hui tu oses parler, on essaie de te faire taire, ça finira par se savoir. Les cas graves demandent à la fois la vérité, mes amis, et la protection. Dire la vérité et protéger. Vous ne pouvez pas continuer à héberger un daddy parce qu'il est daddy pendant qu'il massacre mamie à la tabasser tous les jours. Elle ne le fera pas en esprit, en vérité. Elle le fera avec le corps. C'est qu'elle va détruire là, il y a une procédure pour ça. Les êtres humains ont des lois aussi pour protéger le corps humain. Avec vérité, visez la protection. Visez la protection physique, la protection émotionnelle. Visez la protection. Ne vous laissez pas faire par un fanatisme inutile. Visez la protection. Les choses se condamnent. On fait de la prison pour ces abus-là. Visez la protection de personnes. Ne transformez pas l'Église en des cavernes de voleurs et de violeurs. Visez la protection avec la vérité. Mais rassurez-vous que c'est la vérité. Ça, c'est la chose la plus importante. Résumez tout ce que je dis, c'est j'ai tenté de faire l'équilibre entre ramener une extrémité qui veut tout dévoiler chez tout le monde et partout, sans savoir si le but c'est de dévoiler ou le but c'est d'exposer pour qu'on puisse discipliner. Et l'extrémité de ceux qui disent « faut tout cacher, l'homme de Dieu, on ne touche pas à mes oins », on se dit hey, « on n'est pas là, l'honneur ne signifie pas être incapable de redresser un frère ou une sœur qui a commis une erreur. Ils le sont aussi frères et sœurs dans le Seigneur. » On se met ici pour dire « faisons-le de la manière la plus biblique », qui signifie « ne laissons pas le mal au milieu de nous, exposons-le et honorons nos leaders spirituels. » J'espère avoir été le plus équilibré que possible. Dieu vous bénisse. On se voit demain.